l'œuvre L'étang de l'artiste Esther Denis, une des protagonistes de l'édition 2024 de la Biennale Novel Six, Pluriverse et Contingence. L'installation immersive est un mot en soi. Elle dévoile une esquisse d'un paradis éphémère à travers le reflet, l'ombre et l'écho. Cette représentation hédonique découle des recherches de l'artiste sur des dispositifs optiques tels que la caméra obscura permettant de dévoiler la lumière sur une surface plane, ou bien le miroir noir, utilisé par les peintres pour isoler un sujet et moduler les tonalités du motif. Ces outils à l'aura pré-scientifique ont longtemps été utilisés pour représenter la nature et maîtriser la composition picturale, influençant ainsi les modes de représentation. Les cercles concentriques des plans d'eau et les surfaces réfléchissantes de l'étang font directement référence à ces dispositifs. L'espace se compose d'une nappe d'eau sertie d'une nature dense, de narcisses et d'une vanité sous la forme d'une pintade naturalisée. L'eau est trouble, obscure, comme le pétrole irisé. Semblable à un miroir noir, elle laisse apparaître les reflets d'une existence céleste qu'encadre le paysage naturel et offre la vision d'un tableau vivant dont le dispositif est figé mais animé par le mouvement de la projection. Au centre de l'étang, un miroir de nacre constitue le noyau de cette composition spatiale, cerné par un réflecteur circulaire suspendu. Celui-ci capte la réflexion d'une projection à la surface de l'eau et laisse apparaître le simulacre de l'infini, une image de l'image, un reflet du reflet, autant d'impressions fugaces, d'esquisses de nos rêveries que des gouttes font osciller. Ombre, reflet et écho, ces figures de double, selon l'expression du philosophe Clément Rosset, sont à la fois des garantes de la réalité et des facteurs d'illusion. Elles illustrent ce que fait l'être pour survivre quand le réel devient insupportable. Il crée un double de ce réel, le paradis. Ainsi, la goutte d'eau centrale, en évoquant une temporalité singulière à travers son rythme, vient délibérément perturber notre perception et brouiller notre champ de vision. À la manière de Jean Cocteau, qui affirmait à propos de son film Orphée « Plus on approche du mystère, plus il est nécessaire d'être réaliste », cette intrusion dans notre perception nous aiguille face à l'énigme de l'existence. Le caractère éthéré et presque surnaturel du dispositif se niche profondément au cœur d'une mise en scène évocatrice, rappelant subtilement les dioramas emblématiques des musées d'histoire naturelle. Historiquement, un diorama habilement composé d'éléments naturels et artificiels est précisément appelé un paradis. Cependant, bien que cette association évoque une notion positive, cet espace, malgré sa dimension merveilleuse, flirte délicatement avec le purgatoire, suggérant discrètement l'idée de la mort à travers une iconographie réminiscente de figures mythiques telles que l'Ophélie de Shakespeare, dont le corps nu flotte dans l'eau, symbolisant un destin tragique de noyade qui a profondément inspiré les artistes romantiques du XIXe siècle. De manière similaire, la référence à Narcisse, incarné par les fleurs choisies pour encadrer la sphère d'eau, évoque un désespoir face à l'impossibilité de saisir son propre reflet dans l'eau, conduisant à une passion inassouvie et finalement à la mort. Bien que la notion d'émerveillement persiste, les projections animées des corps nus sur la surface de l'eau agissent comme des sirènes, suscitant fascination et appréhension, comme un appel au naufrage. Cette tension entre l'inquiétant, l'attirant et le vertigineux se manifeste de façon unique, bien distincte de celle du point de vue narcissique. Dans cet instant, le regard est captivé par la vision d'un ailleurs, d'un corps autre et éveille le voyeurisme, évoquant ainsi les concepts explorés dans un autre diorama de Marcel Duchamp qui pourrait potentiellement avoir inspiré le nom de cette proposition. Optique et vidéo, odorat et toucher, l'installation fait proliférer les voies d'accès à l'imaginaire, aux visions efficaces et oniriques, en se faisant le reflet d'un espace hétérotopique. Un lieu en métamorphose où les images naissent puis disparaissent, dans une mise en abîme où l'on plongerait presque au cœur de l'action peinte, des abysses vers la surface, de la lumière vers l'obscurité, du réel vers l'irréel, du vivant vers l'inerte. L'étang, dans la philosophie de Heidegger, est alors tout ce dont nous parlons, tout ce à quoi nous pensons, mais aussi bien tout ce à l'égard de quoi nous nous comportons, tout ce que nous sommes et la manière dont nous le sommes.